Frères et sœurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur Serviam pour la suite et fin de ma vidéo de présentation. J'ai dû couper hier soir parce qu'il était vraiment très tard et que télécharger une vidéo sur YouTube prend assez de temps. Et donc j'ai préféré scinder ma présentation en deux parties. Celle-ci sera plus courte. J'ai fait le point des sujets que nous avons abordés hier soir. Et je souhaiterais apporter quelques précisions. Je voudrais vous dire que s'abonner à cette chaîne est totalement gratuit et qu'il n'y aura jamais d'abonnement payant. Cela va de soi. Les vidéos ne seront non plus jamais monétisées parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné gratuitement et il nous est demandé de transmettre gratuitement. Il ne sera jamais question ici d'argent. Je n'ouvrirai jamais de cagnotte sur Litchi ou d'autres plateformes. Je ne demanderai pas de soutien financier. Et si d'emblée vous trouvez que le travail que j'accomplis pour notre Seigneur est légitime et valeureux, et que vous souhaitez me soutenir d'une quelque façon que ce soit, alors je vous encourage vivement à donner la pièce à des sans-abri que vous rencontrerez dans la rue, ou à acheter un panier alimentaire à des personnes que vous connaissez et que vous savez être dans la précarité, ou simplement à passer un peu de temps avec une personne qui est triste ou dans la difficulté. Toutes les actions que vous mènerez de ce qu'on appelle la charité valent bien plus que l'argent. Vous savez, pour en revenir à ce que je vous ai expliqué hier sur ma santé, au stade où j'en suis dans mon évolution spirituelle et dans mon état de santé, je n'ai plus rien à perdre. Je sais que je me dirige comme tout à chacun vers l'échéance finale qui s'appelle la mort. Et je n'ai pas peur de cette échéance. Je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Aussi ma joie est parfaite lorsque j'arrive à redonner du sourire à quelqu'un, un réconfort ou un encouragement. Alors si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à faire du bien autour de vous. De savoir que vous ferez du bien autour de vous, ce sera mon plus beau cadeau. Voilà. Je vais venir sur le sujet des commentaires. Alors, vous remarquerez que les commentaires sont d'office désactivés sur toutes mes vidéos. C'est un choix qui est volontaire, pour la simple et bonne raison, c'est que notre Seigneur nous demande d'éviter les discussions vaines et folles. Laisser l'accès aux commentaires pourrait ouvrir la porte à des querelles, à des discussions inutiles et à des tensions qu'il est préférable d'éviter. C'est pas le fait d'être attaqué, ça c'est complètement égal, je vous dis honnêtement. Je sais très bien que je vais être attaquée, de toute façon je l'ai déjà été par le passé et il n'y a pas de raison que ça change. Jésus nous a dit, s'ils vous ont haï, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi et s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc voilà, c'est juste pour éviter aux personnes qui sont abonnées de perdre leur temps justement dans des discussions qui vont de toute façon être stériles, parce que chacun a sa propre opinion bien arrêtée. Et je sais qu'il est difficile de trouver un terrain d'entente, surtout par écrit, c'est pas évident. Donc voilà, il n'y a pas de commentaires, personne ne peut se quereller, chacun est libre de penser ce qu'il veut de moi ou d'autres personnes, mais au moins il n'y aura pas de ring virtuel sous mes vidéos. Voilà, je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. Je voulais aussi vous préciser qu'il y a donc un onglet playlist comme dans toutes les chaînes YouTube. Et cet onglet recense une multitude de playlists
que j'ai rassemblées petit à petit, après avoir bien visionné chacune des vidéos. Je vous encourage évidemment à en prendre compte, à les écouter avec attention, de prendre des notes sur les choses qui sont importantes. Il y a une playlist que j'ai nommée La fin des temps, sur laquelle il y a une chaîne YouTube que je vous conseille vivement de les visiter avant qu'elle ne soit fermée. C'est un homme qui s'occupe de cette chaîne depuis de nombreuses années. Il a fait un travail exceptionnel pour le combat spirituel de la fin des temps. Je vous encourage à aller voir ces vidéos le plus rapidement possible avant qu'elles soient retirées. Et si vous avez la possibilité de les télécharger, faites-le. Elles vous seront d'un grand secours quand les événements mondiaux s'aggraveront et qu'il faudra apprendre à survivre spirituellement. Parce qu'il n'y a pas que la survie alimentaire, il n'y a pas que la protection de notre vie physique, il y a aussi notre survie spirituelle. Il y a toute une procédure à mettre en place pour être prêt à temps. Je reviendrai là-dessus dans une vidéo ultérieure. Donc voilà, je voudrais revenir sur 2 points que j'ai abordés hier soir aussi, au sujet de la transsubstantation. Alors, je vous ai expliqué que j'avais des problèmes d'élocution. Je me suis rendu compte que je voulais dire transsubstantiation, parce que ça change de substance. Donc ce n'est pas transsubstantation, bien transsubstantiation. Je vous demande pardon pour mes difficultés, j'espère que vous m'aurez compris quand même. Pour ce qui est du terme église évangéliste, je n'ai pas cessé de parler des églises évangélistes, mais en fait je dois dire que ce sont des églises évangéliques. Les évangélistes sont les apôtres qui ont été à la source des évangiles. Voilà. Donc pardonnez-moi pour cette erreur d'inattention, j'en avais parfaitement conscience, mais comme je vous l'ai dit, il était très tard et je suis très très fatiguée. J'ai quand même des journées bien longues, bien chargées, et je ne vous cache pas que d'avoir mal en continu me pompe beaucoup d'énergie, et du coup ça altère la qualité de ma réflexion et de ma capacité à communiquer. Voilà, je voulais simplement vous dire encore que un homme averti en vaut 2, que jusqu'à présent, nous, les générations d'après-guerre, nous avons eu la chance d'avoir de tout à profusion. Il n'en a pas été de même pour nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Ils ont connu la difficulté, la précarité et le manque de nourriture. Ils ont connu les guerres, la peur. Nous avons maintenant 2, voire 3 générations dorées. Nous sommes tous plus ou moins logés correctement, à part quelques personnes malheureuses qui sont dans la rue évidemment, et toutes les autres personnes qui souffrent des guerres. Je parle maintenant ici en Occident. Nous avons quand même la chance d'avoir un système de santé, d'avoir un toit sur la tête, de quoi subvenir à nos besoins. Et ces choses sont devenues tellement habituelles qu'elles ne nous interpellent plus. Ces choses sont devenues tellement normales qu'on ne se pose pas de questions. Mais si on y regarde de plus près, nous avons une chance incroyable. Même pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, Dieu est présent. Nous savons ce que veut dire avoir. Et nous allons entrer dans des temps difficiles, où nous allons apprendre à comprendre ce que veut dire ne plus avoir. Alors, mes frères et sœurs, si je peux vous recommander la première des choses à faire, c'est de vous préparer psychologiquement à devoir voir votre vie quotidienne chamboulée d'une fraction de seconde à l'autre.
et de vous dire que tout ce que vous possédez n'est rien et que tout ça risque de disparaître. Les personnes qui sont trop attachées à leur confort et au matériel, ces personnes-là vont disjoncter, que ce soit des chrétiens ou des gens du monde. Ça n'a pas grande différence. Il n'y a pas de grande différence. Le psychisme, c'est une chose et les émotions aussi. Et on peut très bien être chrétien et ne pas être préparé à ce qui vient. Et parfois, il y aura des gens qui n'ont pas la foi, qui résisteront et qui traverseront ça. Et peut-être qu'elles trouveront la foi, je leur souhaite en tout cas. Tout ce que je peux vous dire, c'est préparez-vous à connaître des temps tels que l'humanité n'en a jamais connu. Je me répète, comme je l'ai dit hier soir, je ne dis pas ces choses pour vous faire peur, ni pour être un oiseau de mauvais augure. Je dis simplement des choses qui sont sur le point de se produire. Et nous avons encore de la grâce, Seigneur a rallongé le temps de grâce. Parce que tout ça aurait déjà pu péter bien avant. Il nous laisse encore du temps de grâce parce qu'il ne veut perdre aucune de ses brebis. Il voudrait que tous les êtres humains soient sauvés. C'est pour ça qu'il laisse encore du temps. Mais nous sommes assis sur une bombe à retardement. Et la minuterie tourne. Posez-vous et observez le monde autour de vous. Certains me diront, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des maladies, il y a toujours eu des famines, il y a toujours eu des catastrophes naturelles. Et je répondrai, certes, c'est vrai, mais à une telle fréquence, avec une telle intensité et dans une telle conjoncture que nous avons toutes ces choses en même temps. Notre Seigneur Jésus nous avait prévenus. Il avait dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il a dit alors on vous livrera. Tout le monde se trahira. Tout le monde se détestera. Nous allons avoir des temps où le diable va régner pendant plusieurs années dans un chaos total. Les personnes qui veulent survivre doivent donner leur vie à Christ. Et si elles meurent en martyrs, elles gagneront une place magnifique au ciel. Par contre, si Dieu les destine à survivre, elles surmonteront toutes les épreuves, les unes après les autres, dans une protection surnaturelle. Je vous parlerai aussi bientôt des refuges qui sont déjà prêts et aussi de la fausse doctrine de l'enlèvement, doctrine à laquelle j'ai adhéré pendant plusieurs années. Et j'ai compris qu'en fait, il n'y aura pas d'enlèvement, pas tel qu'on l'a vendu dans le milieu protestant et évangélique. Je traiterai de tous ces sujets. Un instant, excusez-moi, j'ai mon réveil qui sonne. Pardon. Voilà, je traiterai de tous ces sujets au fur et à mesure de mes possibilités. Et tout ce que je vais vous dire par là, c'est que je ne cherche pas à vous effrayer, ni à vous faire peur, ni à vous décourager. Je cherche simplement à vous encourager à réaliser ce qui est vraiment essentiel dans la vie. Ce qui est essentiel dans la vie, c'est l'amour. L'amour que vous vous portez les uns les autres. L'amour que vous avez pour un conjoint, pour un enfant, pour un parent, pour un ami. L'amour que vous avez pour une personne que vous ne connaissez pas parce que vous pratiquez ce qu'on appelle la charité. Vous savez, nous sommes tous pécheurs. Mais la charité couvre une multitude de péchés. Ça ne veut pas dire que nous sommes sauvés par nos œuvres, non.
c'est Christ qui nous sauve une fois pour toutes. Ça veut dire que Christ pardonne d'autant plus facilement nos petits égarements et nos petites fautes si nous montrons un cœur qui aime, parce que lui nous a aimés au point d'en mourir. Et il exige de nous que nous puissions aimer notre prochain au point d'en mourir. Combien de personnes seraient capables de donner leur vie pour ce qu'ils aiment? En théorie, tout le monde le dirait. Mais une fois mis sur le fait accompli, c'est plus aussi facile. Le courage s'étiole et c'est pas toujours facile de camper droit dans ses bottes. Bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'amour est une solution qui vous aidera à surmonter les problèmes qui vont se poser dans les prochaines années. L'amour les uns envers les autres, mais surtout l'amour que vous aurez développé pour Jésus, pour Dieu, pour toute la famille céleste. C'est eux qui vous aideront à surmonter ce qui va venir. Moi, je vous encourage simplement à méditer sur tout ce que je vous ai expliqué là. Comme je vous ai dit, j'ai rien à gagner, au contraire, tout à perdre. Mais je suis arrivée à un stade dans ma vie où la seule chose que je puisse encore faire, c'est me battre pour mes convictions. Je suis une personne entière, quoi que puissent en dire les gens qui me connaissent et qui ont un avis bien arrêté sur ma personnalité. En général, soit on m'aime beaucoup, soit on me déteste très fort. Mais là encore, ça m'est complètement égal, puisque moi j'aime tout le monde et que je n'ai rien contre personne. Je pardonne toujours tout à tout le monde. Là où on m'accepte, je viens, et là où on ne veut pas de moi, je passe mon chemin. Mais je prie pour ces personnes aussi. La seule chose qui m'importe, moi, c'est de faire mon travail pour Dieu. La seule chose qui m'importe, c'est de pouvoir me retrouver sur mon lit de mort et de me dire, Seigneur, je t'ai servi avec toute mon âme et j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Et maintenant, accueille-moi près de toi et permets-moi d'avoir du repos. Voilà, mes frères et sœurs, soyez bénis. Je voudrais faire une courte prière. Excusez-moi pour le bruit que ma petite chienne fait, elle essaie de trouver sa place. Elle a un petit tapis, elle ne sait jamais comment se poser en fait. Donc voilà, mes frères et sœurs, je vous confie dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais faire une dernière prière. Avant de faire cette prière, je vous demanderai aussi à vous qui êtes chrétiens, peu importe que vous soyez évangéliste ou catholique, je vous demanderai de prier en cette nuit particulière pour contrer les démons qui s'installent après cette célébration d'Halloween. Je ne vous parle pas du folklore, des païens, des choses comme ça. Je vous parle de ce rituel d'Halloween, ce rituel où on célèbre la mort, le glauque, le morbide, le gore, le sanguinolent, les choses moches comme les morts vivants, les vampires, les loups-garous, les sorcières, tout ça. Je voulais vous dire que nous avons un Dieu de vie, un Dieu de lumière, un Dieu de beauté. Quand un cœur humain est habité par l'amour de Christ, il a un cœur beau et il cherche la beauté en toutes choses, mais pas la beauté vaniteuse, la beauté superficielle, non, la beauté de l'âme, la beauté du cœur. Et donc il fabrique de ses mains des choses qui sont belles et qui font la joie de notre Seigneur, comme des magnifiques églises, des cathédrales, des basiliques, des petites chapelles, des monuments magnifiques qui ont été érigés à la gloire de Dieu. Halloween est une fête diabolique, satanique, sous couvert de joie pour les enfants, de bonbons, un bonbon ou un sort, des choses comme ça. On cultive
la noirceur dans l'âme de nos enfants. Quand j'étais plus jeune, je faisais Halloween avec mes garçons. Et croyez-le ou pas, c'est vrai, je me déguisais moi-même en sorcière et j'arrivais très bien à imiter les ricanements d'une sorcière, la voix d'une sorcière. Et je les faisais flipper et ça leur plaisait et rigoler. Je les emmenais partout, faire le tour du village, de la cité. Et ils récoltaient des kilos et des kilos de bonbons. Et quand on rentrait, on faisait une fête, je déguisais les enfants, je me déguisais moi. Tout l'appartement était décoré pour Halloween. À l'époque, là, je ne voyais pas le mal qu'il pouvait y avoir. Depuis que j'ai trouvé la foi, je me suis rendu compte que finalement, c'est une ode au diable, tout simplement. Et donc, si c'était à refaire, en ayant mes enfants petits encore aujourd'hui, je ne fêterai plus du tout Halloween. Je ne prends plus part à ça. Donc, je vous demande, si vous avez des enfants, de penser à ça. Et si ça vous est possible de renoncer à cette pratique, ça sera déjà bien, parce que le combat spirituel passe aussi par le renoncement. Il nous faut renoncer aux choses du monde qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il est écrit dans la Bible, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Halloween n'édifie pas vers le Seigneur. Halloween ouvre des brèches dans lesquelles peuvent s'engouffrer les démons. Nous, chrétiens, nous célébrons la victoire et la vie, comme je l'ai dit avant, pas la mort et le glauque. Donc voilà, chers frères et sœurs, si vous avez des enfants et que vous fêtez Halloween, je vous encourage vivement à réussir déjà à renoncer à cette fête diabolique. Voilà. Et je voudrais prier pour vous encourager dans tout ça. Père éternel, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions et nous t'adorons. Par le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix et qui nous recouvre, par ce sang qui nous donne la réconciliation avec toi et la protection contre les attaques diaboliques, je te remets maintenant chaque personne qui entend cette vidéo. Je te demande de lui donner la force nécessaire pour renoncer aux choses qui ne sont pas à ta gloire dans leur vie et qu'ils puissent te célébrer avec tous les instruments, tous les outils que tu leur mets à disposition. Montre-leur le chemin vers la sanctification. Merci, Père, pour ce que tu fais pour nous. Apprends-nous à nous détacher de plus en plus de la matière, pour nous rapprocher de plus en plus de toi, pour ne garder les yeux rivés que sur les choses du ciel. Ainsi, Père, mes frères et sœurs qui m'écoutent et moi-même, nous pourrons te servir davantage en action et en vérité. Et plus nous nous détacherons de la matière, et plus nous serons libres. Parce qu'en toi, Seigneur, nous sommes libres. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous libérer et nous affranchir du péché. Alors grâce te soit rendue, Seigneur, pour cet amour qui donne. Apprends-nous à avoir pour les uns pour les autres cet amour qui donne et qui ne cherche pas à prendre. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur ce, frères et sœurs, je vous souhaite une douce nuit protégée, que vous puissiez vous réveiller demain matin en pleine forme, l'esprit libre et éclairé par l'Esprit Saint. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à une prochaine fois pour un sujet que j'approfondirai. Et je vous remercie du temps que vous avez passé à m'écouter. Et aussi un grand merci pour votre indulgence quant à mes difficultés d'élocution. Je vous assure que je fais mon maximum pour que ça ne se remarque pas. Et notre Seigneur m'aide du mieux qu'il peut. Et l'essentiel, c'est que le message passe. L'essentiel, c'est que je fasse ce qu'il me demande de faire. Donc mes frères et sœurs, soyez bénis. À bientôt et bonne nuit.